Prions, Seigneur, merci parce que tu as, notre Dieu, tu as un message, encore une fois, d'encouragement, d'exhortation, de mise en garde aussi dans ta parole, mais vraiment un message d'espoir, un vrai message d'espérance au travers l'histoire de ton peuple d'Israël, et puis juste comment toi, tu as montré ta grâce et comment tu nous montres ta grâce encore aujourd'hui. Nous voulons simplement te dire merci. On vient ici reconnaissant, Seigneur, de ce que tu fais. Et parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu qui se révèle dans toute ta parole. Et on est encouragé, Seigneur, de pouvoir passer ce temps à écouter ta parole ensemble, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on vit dans une société qui se dit judéo-chrétienne. Vous savez ça, hein? Donc, on est dans une société, une culture qui se dit judéo-chrétienne, ce qui pourrait changer. Hein? Il n'y a rien d'acquis dans l'histoire du monde. Il n'y a rien d'acquis. Les choses peuvent changer. Quelque chose d'autre pourrait remplacer ça. Si ça venait qu'à changer, on n'aurait plus ces mêmes valeurs dites judéo-chrétiennes qui marquent notre société. On se dit une valeur, hein, on se dit d'une société judéo-chrétienne. Ce qu'on aime le plus dans cette société-là, c'est les congés. On est d'accord? C'est les congés. On a les congés de Noël, on a les congés de Pâques, on a l'Ascension, la Pentecôte. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire, mais on a des congés. Hein, c'est la société dans laquelle on vit. Je ne crois pas qu'on se souvienne de la signification en général, en tous les cas, mais est-ce que, parce qu'on vit dans une société qui se dit judéo-chrétienne, ça fait de nous des chrétiens ou des chrétiennes? Hein? Non, ce n'est pas parce qu'on vit dans cette société que ça fait de nous des chrétiens ou des chrétiennes. Chaque personne doit expérimenter la délivrance du péché pour elle-même. J'espère que vous croyez ça ce matin. Chaque personne doit expérimenter la délivrance du péché elle-même et la grâce de Jésus pour elle-même. Un autre pasteur a dit justement, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Chaque personne doit expérimenter pour elle-même la grâce de Dieu. Ni tes parents, ni ton gouvernement ne peut, ni la religion ne peut faire ça pour toi. Tu dois l'expérimenter pour toi-même. Juge, le livre des Juges, chapitre 1, récapitule, on l'a vu dans notre dernière étude, récapitule Josué, le livre de Josué, cette conquête et jusqu'à la possession de la terre promise. Le chapitre 2, ici dans Juge, introduit la période des juges. Et on va commencer dans notre prochaine étude vraiment avec le premier juge, Othniel. Ça introduit la période des juges et ça explique le cycle, on l'a vu, un cycle qui revient, le cycle du péché. Tout le livre des juges explique ce cycle du péché dans lequel Israël sera pris au piège. 7 fois, on va voir dans le livre des juges, 7 fois le cycle revient. Le cycle du péché revient. Sur une période d'environ 350 ans, et où plusieurs générations, une après l'autre, vont abandonner le Seigneur et revenir à lui. La parole, et au travers du livre des Juges, le Seigneur aborde des sujets très profonds que l'on va voir au fur et à mesure ensemble, mais aborde des sujets très profonds, des sujets existentiels, des sujets de société très importants. Et on va voir ces sujets-là ensemble au fil du livre des Juges. Et chaque cycle, chacun de ces cycles en Juge, raconte un temps d'oppression. Hein, c'est un cycle qui revient, le cycle du péché, mais ça raconte un temps d'oppression, un temps de délivrance et un temps de victoire. Et ça revient. Oppression, délivrance, victoire, qui est remportée sur le péché, qui doit être remportée sur le péché et sur l'idolâtrie. Hein, toutes ces choses qu'on a laissées entrer dans notre vie. C'est comme si, hein, c'est peut-être l'histoire de certains d'entre nous d'ailleurs, c'est comme si vous aviez été alcoolique, junkie, hein, vous aviez été parieur, accro à toutes sortes de choses, la pornographie, accro à toutes sortes de choses. C'est toute votre vie, vous aviez combattu contre des choses comme ça pendant des années et peut-être, disons, pendant 15, 20 ans, vous avez été au prix avec des choses et que vous viviez la délivrance en Dieu
et que les 40 prochaines années de votre vie, les dernières 40 années de votre vie, vous les viviez avec Dieu. Hein, c'est ça, c'est ce cycle qui est démontré dans le livre des Juges. Hein. C'est vraiment cette idée d'avoir été pris au piège. Et il y a toutes sortes d'autres choses hein, dans lesquelles on peut être pris au piège. Et à un moment, il y a un temps de délivrance et on vit vraiment pendant des années, par la grâce de Dieu, ce temps de victoire et parfois de victoire sur victoire. Et une nouvelle génération vient et l'histoire se répète. Mais lorsqu'on a été délivré, n'est-ce pas? Chacune de nos histoires compte ici. Pour Dieu, vous êtes le trésor de Dieu. Et chacune de vos histoires compte pour lui. Mais lorsqu'on vit cette délivrance extraordinaire, n'est-ce pas? De vivre une délivrance en Dieu, être délivré, de recevoir la vie éternelle, être délivré de plein de choses, c'est un témoignage extraordinaire de la puissance de Dieu. Et parfois, on a été aveuglé par d'autres choses. On a été aveuglé par la religion, on a été aveuglé par certains, la sorcellerie, hein? La spiritualité. Il y a plein de choses en France aussi qui nous aveuglent, la voyance, la spiritualité. On appelle ça la spiritualité. On me disait, la France, on a chassé la spiritualité. La première fois que j'ai mis les pieds dans une foire, et les foires sur foires, je peux vous dire que les stands de spiritualité, il y en a partout. On est fanatique de spiritualité en France. On a des boutiques de pierres, de sel, de je ne sais pas quoi. Là. Il y a toutes sortes de choses hein, qui veulent nous... On veut la force spirituelle, la délivrance, la guérison. On cherche plein de choses. On aime ça, hein? C'est dans notre nature aussi. Mais lorsqu'on a vécu cette délivrance, une vraie délivrance en Dieu, lorsqu'on vient à Jésus et que on peut découvrir non seulement la vraie liberté, mais on peut découvrir aussi la vraie protection de Dieu sur nos vies. J'espère que vous le croyez ce matin. On vit une délivrance, mais une protection aussi face à ces choses-là. Mais le péché dans notre vie sur lequel nous n'avons pas eu parfois la victoire complète, hein, si nous n'avons pas la victoire complète un jour, l'emprise de ce péché sur nous sera grande, et de plus en plus grande. Et c'est le désir de Dieu que l'on puisse avoir la victoire dans nos vies sur le péché. Et seul Dieu, la réalité, peut nous en délivrer. Seul lui peut le faire. Un autre pasteur encore disait, l'obéissance partielle est la désobéissance complète. Permettez-moi de répéter ceci. L'obéissance partielle à ce que Dieu nous demande est une désobéissance complète. On veut une victoire complète avec Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Le livre des Juges nous montre, encore une fois, qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'aide, mais on a besoin d'un sauveur, d'être délivré complètement de cette puissance qui nous retient. Et c'est le désir de Dieu, encore aujourd'hui, qu'on se détourne du péché, frères et sœurs. J'espère que c'est une conviction pour vous dans votre vie, que l'on se détourne du péché, qu'on ne permette pas au péché de prendre la place et d'être confortable avec lui, de se détourner du péché, de se détourner des faux dieux aussi, des fausses croyances. De se détourner des fausses croyances pour être complètement délivré et être libre, et on vient de le dire, pour être protégé de ces choses-là. On a vu dans notre dernière étude que pourquoi Dieu disait de chasser l'ennemi, non seulement qui était le péché, mais aussi les autres dieux, les faux dieux, les idoles, parce que ces idoles et ces faux dieux et ces ennemis n'ont pas de bonnes intentions pour toi. Hein? Ce n'est pas toi qui prends la victoire sur ces choses-là, c'est ces choses-là qui vont prendre la victoire sur toi. Aussi simplement que ça. De voir, et c'est notre désir, j'espère que c'est le désir de votre cœur encore aujourd'hui. On prie pour cette ville, on vient de le chanter, hein, Dieu encore n'en a pas terminé avec cette ville là où nous sommes, La Rochelle. Et notre désir est vraiment de voir des hommes et des femmes dans notre pays, dans notre ville, se tourner vers le Seigneur et connaître la paix en Dieu. Une paix véritable. C'est le désir de notre cœur. J'espère que c'est le désir aussi de votre cœur. Juges chapitre 2, verset 6, Josué en renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Au verset 9, on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash.
Chaque génération doit prendre possession de son héritage par la foi. Chaque génération, par la foi. On ne peut pas forcer ou faire pénétrer la foi en quelqu'un. Frères et sœurs, c'est impossible. Contrairement à ce que dit la religion, même la plupart des traditions chrétiennes, on ne peut pas faire pénétrer la foi en quelqu'un. C'est un choix. Josué a terminé son livre. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez, comme le mentionne Josué. C'est un choix. Ce n'est pas un choix de savoir si tu serviras. En France, on aime bien prétendre qu'on ne veut servir personne. C'est une fausseté, frères et sœurs. C'est de savoir qui nous servirons. Choisissez qui vous voulez servir. On peut, par contre, et même, c'est notre mission. On ne peut pas faire entrer la foi, mais c'est notre mission. C'est notre mission de transmettre l'héritage de la foi, de le transmettre. Hein? Par la parole de Dieu, évidemment, par la parole. Psaume 78, tournez avec moi. Psaume 78 nous parle de cette victoire, de ces choses que Dieu a accomplies depuis le livre des Juges. Psaume 78, verset 4, verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leur tour à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. C'est notre mission d'annoncer la parole, de la donner. Nous, quand on fait de l'évangélisation dans la rue, on donne la parole de Dieu. On a les poches pleines, le sac plein de Nouveau Testament et on le donne. On a quelques Bibles aussi, quelques personnes reçoivent. On la donne. C'est notre travail de donner la parole de Dieu autour de nous et à nos enfants de transmettre, non seulement de donner la parole, mais par notre manière de vivre aussi, de transmettre la foi par notre manière d'obéir nous-mêmes à Dieu, de prier, d'intercéder, de chercher. On a vu l'importance de chercher la face de Dieu dans notre dernière étude, de chercher la face de Dieu. Nous dirons à la génération future les louanges de Dieu, de continuer ensemble à louer Dieu. C'est ce que Israël faisait, se rassemblait pour louer Dieu. L'Église est un des témoignages visibles les plus grands. Le rassemblement, hein? Juste le rassemblement et louer Dieu et annoncer sa parole est un des plus grands témoignages visibles pour Dieu. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, louer, célébrer l'œuvre de Dieu, là où Israël, à un moment, a échoué et parfois, là aussi, nous échouons. Peut-être que parfois, il y a des choses qui prennent la priorité dans notre vie. Mais quand Josué dit « Nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », nous continuerons à faire ces choses. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Nous dirons les louanges de l'Éternel. C'est notre privilège en tant que parents aussi, hein? Frères et sœurs, en tant que parents, de pouvoir élever nos enfants dans des valeurs bibliques, pas seulement des valeurs chrétiennes. Hein? Les valeurs chrétiennes, des fois, changent. Il y a la politique, parfois, cette société utilise les valeurs chrétiennes, se dit chrétien. Mais on a changé parfois ces valeurs-là. Mais les valeurs bibliques qui sont de la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Mais seulement Dieu peut nous délivrer, seulement Dieu peut agir en nous, par sa parole. Et nous voulons réellement chercher Dieu, prier, lire la parole
tous les jours, frères et sœurs. Que ce livre de la loi, hein, Josué chapitre 1, on l'a vu avec l'étude des enfants ce matin, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu le méditeras jour et nuit. Continue à inviter le Saint-Esprit à diriger ta maison. Continuez à inviter le Saint-Esprit à diriger nos maisons. Nos caractères, on l'a vu dans 1-2 Timothée, mais ici aussi, on va voir que le caractère de Dieu est plus qu'important dans le livre des Juges. Comment ces hommes et ces femmes ont dû développer le caractère de Dieu. Inviter le Saint-Esprit qui dirige ta vie, ta maison, à invoquer le Seigneur Jésus dans chaque situation de notre vie. Lorsque Israël, auront un choix à faire pour leur propre vie, ils se détourneront de Dieu, iront chercher ailleurs. Lorsque nous aurons à faire des choix pour notre vie, où irons-nous? Dans la parole de Dieu. Si on vit avec la parole de Dieu, avec la prière, chercher la face de Dieu, la prochaine génération qui voit ça, lorsqu'ils, eux, auront des choix à faire, ils sauront où aller. Ils se souviendront, à un moment ou à un autre, auront un choix à faire pour leur propre vie, mais ils auront ces outils, ils sauront, « Hey, je peux aller dans la parole de Dieu, je peux chercher Dieu, je peux aller directement à lui. » Chaque génération doit faire ce même choix, doit expérimenter la puissance du Saint-Esprit pour elle-même, dans l'obéissance à la parole, afin de réellement marcher avec Dieu. Et pas seulement garder l'apparence, la religiosité, ou une marque historique. Moi, je suis chrétien d'histoire. Mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens. Et ici, à La Rochelle, nous sommes, c'est la capitale du protestantisme en France, donc je suis chrétien. Non, on a un choix à faire. Expérimenter réellement, marcher avec Dieu. Pas seulement une foi d'apparence, une foi historique, une culture de la foi. Juge chapitre 2, verset 10, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. » Tant qu'on cherche la face du Seigneur et qu'on cherche à écouter, qu'on écoute sa voix, sa parole, la conviction que le Saint-Esprit met dans chacune de nos vies, on marche dans l'obéissance. Tant et si longtemps qu'on cherche la face de Dieu, on marche dans l'obéissance. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Dieu ne rejette pas la faute sur la première génération. À aucun moment, Dieu va rejeter la faute sur la première génération qui a obéi. Et on doit préparer la place pour la prochaine génération. Et même, laisser la place. Des fois, on a de la difficulté. On garde le morceau, là. On tient le truc. Des fois, il faut laisser la place à la prochaine génération. On est d'accord, hein? Caleb avait fait ça avec Othniel. On se souvient, il a dit, celui qui va et qui va prendre possession de cette terre, je lui donne ma fille. Il aurait pu le faire. On connaît Caleb. Hein? Caleb, dans le livre de Josué, c'est un homme vaillant, fidèle, un des deux seuls espions avec Josué qui avait foi. On va prendre la terre. Il aurait pu, hein? Je pense qu'il a dû avoir 80 ans. Il aurait pu, il a dû continuer et aller. Il a dit, ah non, je vais laisser la prochaine génération faire. Il avait laissé la place, il avait donné les outils, il avait même incité, encouragé la prochaine génération. Il avait motivé. Sa fille était une bonne motivation. Je souhaite ce jour où je motiverai les garçons avec mes filles à servir le Seigneur. Et que mes filles, on va le voir, mes enfants puissent trouver des hommes et des femmes qui servent le Seigneur pour leur propre vie. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur pour vos enfants. On peut désirer voir Dieu par son esprit faire une nouvelle œuvre. On peut, hein? Désirer voir Dieu faire une nouvelle œuvre. Ça s'appelle la foi. Mais on ne veut pas oublier qui est Dieu et
ce qu'il a fait. Ça s'appelle la louange. On ne veut pas oublier ce qu'il a fait. Même la nouvelle génération était recueillie auprès de ses pères. On ne veut pas oublier ce que Dieu a fait. Au contraire, on veut redire, être reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans chacune de vos vies et ce qu'il continue à faire. N'est-ce pas? Sinon, lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, on fait les choses par nos propres forces. Et c'est la faillite assurée, frères et sœurs. À un moment ou à un autre, lorsqu'on se tourne et on se fie sur nos propres forces, il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Simplement, cette nouvelle génération ne connaissait pas la parole de Dieu. Aussi simplement. Mais il savait, vous savez qu'il y a une différence entre savoir ce que Jésus a fait et connaître et le pourquoi il l'a fait. Alors, Jésus est mort et ressuscité. Je sais. Est-ce que tu sais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Connaître qui il est, pourquoi il fait les choses, peut avoir un réel impact dans la vie d'une personne. Vous savez ça? Peut-être que cette génération, pas seulement peut-être, cette génération devait connaître les commandements, devait connaître les principes, mais n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Ce terme « connaître », on le retrouve dans Proverbes, chapitre 3, je vous le lis. Proverbes, chapitre 3, verset 6, c'est le même mot. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. » Yada, c'est le même mot, « connaître. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Laisse-le entrer dans ta vie et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Moi, j'aime bien dire, c'est toujours situationnel. Reste près de Dieu, loin du péché. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 8. Reste près de moi et loin du péché. Connaître, avoir une vraie relation avec Dieu. Il n'y a pas de garantie dans la Bible, frères et sœurs, que si des parents ont suivi le Seigneur et vécu selon sa parole, que leurs enfants seront automatiquement sauvés. Il n'y a pas de garantie dans la parole de Dieu pour ça. Chacun doit faire un choix et nous devons désirer que nos enfants et une prochaine génération de chrétiens puissent expérimenter la puissance de Dieu pour eux-mêmes. On doit souhaiter, prier continuellement, désirer que Dieu puisse faire une nouvelle œuvre dans cette prochaine génération. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. C'était vrai en Israël comme dans toutes les familles chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Dieu a révélé sa grâce à Israël et au travers d'Israël premièrement, mais n'a pas dispensé Israël d'obéir pour autant. N'a pas dispensé Israël, chaque génération à obéir pour elle-même. Tout comme lorsque nous sommes sauvés, on n'est pas dispensé d'obéir. Vous savez ça, hein? On n'est pas, j'aime bien dire, on n'est pas des chrétiens bonifiés, là. Maintenant, je suis chrétien, je suis meilleur. Non, on n'est pas dispensé d'obéir, de vivre selon Dieu. Au contraire, de connaître la parole de Dieu, de continuellement te connaître plus, davantage. Connaître la parole de Dieu, d'apprendre à marcher par sa force et dans l'obéissance. Les enfants d'Israël ont oublié la parole de Dieu et donc ils ont oublié le Dieu de la parole. Ils ont oublié la parole de Dieu, donc ils ont oublié le Dieu de la parole, qui se révèle dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Lorsqu'on oublie sa parole, on oublie Dieu et on fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont délibérément choisi de désobéir au Seigneur. Ils abandonnèrent l'Éternel, verset 12, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés, divinités masculines et féminin. Ils abandonnèrent l'Éternel pour assouvir leur propre penchant, aussi simplement que ça.
pour assouvir leur propre penchant. Verset 7 va dire, ils se prostituèrent à d'autres dieux. Ils assouvirent leur propre penchant. Baal et Astarté, la déesse de l'amour, de la sexualité, de la fertilité, ça donne envie, hein, c'est ça, hein? La chair, ça donne envie, hein? C'est attirant, c'est des choses attirantes. On crée des dieux qui sont attirants, vous saviez? Vous saviez qu'on crée des dieux qui sont attirants parce qu'ils répondent à nos besoins, à nos satisfactions, tout le temps? On invente des dieux, ça devient attirant pour la chair. Après, on peut assouvir à nos choses. Surtout lorsque c'est attirant, surtout lorsque non seulement ces divinités sont attirantes parce qu'elles sont l'image de nos passions charnelles, mais surtout lorsqu'ils existent dans ces rituels, dans leurs choses, dans des pratiques sensuelles, des choses qui m'attirent. Ah, c'est attirant, ça. C'est normal qu'on veuille que ces choses-là soient vraies, alors que ça déplaît à Dieu. Vivre selon notre chair. Hein, la parole nous dit que l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à toi, à ta chair. Et les deux sont constamment en confrontation l'un avec l'autre, constamment, même lorsqu'on est chrétien. C'est le récapitulatif, ici, hein, dans Juge, jusqu'au verset 13, c'est un récapitulatif. Je ne peux pas dire ce mot, mais on comprend bien pourquoi, au verset 14, la parole nous dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Une colère qui corrige. Et c'est le but, hein. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. La colère de Dieu qui corrige, qui veut ramener. Hébreux chapitre 12, verset 6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Hein? Hébreux 12 va nous dire que si vous n'êtes pas châtié, s'il n'y a pas d'intervention divine, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 10. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, que nous devenions comme lui. » Et on a vu dans les lettres pastorales que prendre part à la sainteté, hein, être saint, c'est de laisser le Seigneur agir dans notre vie et de laisser le caractère de Dieu prendre place. Donc, pour qu'on puisse participer à la sainteté, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le péché, la désobéissance, reçoit la colère en vue d'un rétablissement, frères et sœurs. En vue d'un rétablissement. Si le Seigneur n'intervient pas, son peuple est perdu et sans espoir. Si Dieu n'intervient pas dans nos vies, nous sommes perdus et sans espoir. Il les livra, Juge chapitre 2, il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent, et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus la bénédiction de Dieu. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande tristesse. L'Éternel suscita des juges, au verset 16, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement, volontairement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Notre société, frères et sœurs, a abandonné le Dieu de la Bible. Abandonné le Seigneur, le Dieu de la Bible, la parole. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui dans notre société, je pense que vous avez entendu ça régulièrement, c'est si Dieu existe. Si Dieu existe, on rejette le blâme sur Dieu. Comment peut-il permettre ces crimes? Si Dieu existe, comment ces abus, cette déchéance est possible? C'est toi qui abandonnes le Seigneur et non le Seigneur qui t'abandonne. C'est aussi simple que ça. C'est toi qui abandonnes le Seigneur. Notre Dieu tient
toujours sa promesse. Le livre des Juges ouvre de cette manière. Il tient toujours sa promesse de délivrance, mais il tient aussi sa promesse de jugement. Face au péché et à la désobéissance. On ne peut pas dire un jour dans notre vie, « Moi, j'abandonne Dieu et je m'arrangerai avec lui lorsque je le verrai au ciel. » Vous avez déjà entendu ça? Ah, quand je verrai le big boss, là, j'aurai une discussion avec lui. Ah, c'est ça, hein? Ça c'est l'arrogance. Sans Dieu. Dieu promet, avertit, qu'il punit la désobéissance. Dieu avait dit, « Ma main sera sur vous pour vous faire du bien si vous vous tournez contre, hein, vers moi pour vous tourner contre les faux dieux. Tournez-vous vers moi et ma main sera sur vous. Mais si vous vous tournez pour adorer d'autres dieux, ma main sera sur vous pour vous éprouver. » Voici la promesse que Dieu a faite depuis le début. Le seul Dieu vivant est plein de grâce, frères et sœurs. On va continuer à voir dans le livre des Juges comment la grâce de Dieu intervient. Encore et encore. Notre Dieu vivant est plein de grâce, d'espoir, mais il est aussi un Dieu juste, qui tient sa promesse. Il promet sa grâce dans la repentance. Verset 18, Juges chapitre 2, « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, on a vu, il n'y avait pas de vraie repentance pour beaucoup, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père et en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Dieu envoie toujours des serviteurs fidèles dans sa parole. Toujours. On voit ici, hein, ça c'est un bref résumé, encore une fois, du livre des juges. À chaque fois que Dieu envoie des juges, hein, le peuple est délivré, il y a la victoire, mais aussitôt que le juge meurt, le peuple se détourne de Dieu et recommence à faire ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu suscitait des juges. Pendant la période des juges, il les délivrait de l'oppression, de leurs ennemis. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'endurcissement. Le péché, frères et sœurs, endurcit le cœur. Il semble anodin, mais il endurcit le cœur. L'idolâtrie fait la même chose. Il endurcit le cœur, nous rend impénétrables parfois. La seule solution à un moment ou à un autre, c'est d'être brisé. Et c'est ce que Dieu va devoir faire. Alors, verset 20, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette génération a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » L'épreuve de la foi, hein, cette épreuve dont Dieu éprouve, est de faire naître la repentance. L'idée, c'est de faire naître la repentance, pas seulement la tristesse. Et non seulement ça, de faire naître la foi, c'est-à-dire que de faire grandir la foi, d'apprendre à faire confiance à Dieu et de marcher avec Dieu. On n'est pas des chrétiens bonifiés. Le combat contre le péché sera toute notre vie. Toute notre vie. Jésus a prié ceci pour nous, hein? Jean chapitre 17, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. »
On va rester dans ce monde. On va rester dans ce monde. On veut être préservé du mal par la puissance de notre Père céleste, de son intervention, de son œuvre. Le combat est constant. Une génération ne peut pas éliminer le combat pour la prochaine génération, pour la génération suivante. Chaque génération doit se tenir et défendre ce en quoi elle croit. Et voir Dieu agir, et encore une fois. Le Seigneur n'a pas dit d'assujettir les autres peuples. Hein? On va le voir, c'est une des grandes erreurs d'Israël. Il n'a pas dit d'assujettir les autres peuples, mais de les chasser du milieu d'eux. De ne pas laisser, de ne pas se laisser être influencé par le mal. De ne pas faire comme eux, de ne pas croire à de faux dieux et se laisser détourner de la parole de Dieu. Ces nations ont adopté la politique un commentaire disait, du bon voisinage. Oh, ils sont sympas. Hey, on le voit dans le livre de Josué. Oui, ils étaient gentils, puis on s'entendait bien avec eux. Cette politique du bon voisinage qui va servir à l'ennemi de vaincre Israël à leur tour, éventuellement. Et vous savez, c'est l'œuvre de notre ennemi, du diable. Parfois, Satan vient pour dévorer, Pierre nous dit, hein, comme un lion, mais parfois il vient tromper comme un serpent, subtilement. Nous dit 2 Corinthiens, chapitre 11. Juge 2, verset 23, « Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne se hâta point de les chasser. » Chapitre 3, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement, Dieu, que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. L'Éternel laissa ces nations, hein, c'est David qui devra battre ces nations 400 ans plus tard. L'Éternel laissa ces nations pour éprouver Israël, et 2, les enseigner. Et non pour punir, pour éprouver et pour enseigner. Vous savez, nous nous punissons nous-mêmes, frères et sœurs. Lorsqu'on laisse le péché dans notre vie, nous nous punissons nous-mêmes. C'est nous qu'on punit. C'est ça la vraie punition. C'est de vouloir marcher avec le péché dans notre vie. Il y a des choses aussi dans nos vies qui semblent être là pour nous tester, n'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué? Il y a des choses qui ont l'impression qu'elles sont là pour nous tester, pour nous éprouver. Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Pas la guerre, les armes et l'épée, hein? Mais comment vivre pour Dieu? Réellement se tenir pour ses convictions, pour la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Pour apprendre et tout faire pour vivre pour Dieu et laisser le Seigneur agir. Comme on l'a vu dans Psaume 78, le Psaume 44, je vous le lis, dit « De ta main tu as chassé des nations pour les établir. » On parle à Dieu, hein? « Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs bras. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, Seigneur. C'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » Voici le message de Dieu pour ce temps des juges, pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton épée qui a gagné, c'est la force de Dieu. Le combat est spirituel, la parole nous le rappelle, mais surtout, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui combat pour toi. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Il y a des choses dans notre vie que le Seigneur permet afin de nous éprouver et de nous enseigner. Le Seigneur veut qu'on apprenne à combattre ces choses par la foi. Avez-vous oublié? Par la foi. Faire confiance à Dieu, chercher la face de Dieu, continuellement lui demander son aide. Apprendre à lui faire confiance afin de pouvoir lui donner la gloire.
qui lui revient, et à lui seul. Chapitre 3, Juge, verset 3, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, encore, hein, ces 5 princes que David devra combattre. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, se complaisèrent, des Hittiens, des Amoréens, des Phérésiens, Éviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Il y a des choses dans ce monde qui nous entourent, frères et sœurs, avec lesquelles nous ne devrions pas être confortables, complaisants. Il y a des choses avec lesquelles nous ne devrions pas être confortables, au travail parfois, à l'école, des choses à la télé que l'on regarde, les médias sociaux, l'humour, dans l'humour que l'on regarde, les films, la musique que l'on écoute. Il y a des choses avec lesquelles on ne devrait pas être confortable. Des choses, et lorsqu'on pose cette question de cette façon, elle est encore plus évidente, des choses avec lesquelles on ne voudrait pas que nos enfants soient influencés. C'est encore plus évident, hein? Israël s'est mis sous la servitude de ces autres peuples par leur mauvaise influence, par l'idolâtrie. Et Dieu va se servir de ça pour mettre à l'épreuve son peuple, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement. Et Dieu leur avait dit dans Deutéronome chapitre 7, vous pourrez retourner voir, hein, il leur avait annoncé, lorsque vous prendrez, hein, vous serez face à ces peuples, ne vous laissez pas rendre confortable, ne contractez pas, Deutéronome chapitre 7, verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes fils à leurs fils, tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car, voici, ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres peuples, d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il détruirait promptement. Israël avait fait exactement le contraire de ce que Dieu leur demandait de ne pas faire. Exactement le contraire. Ils pensaient avoir une meilleure idée. Ils étaient ingénieux, n'est-ce pas? Et ils vont le regretter à chaque fois. Vivre dans ce regret, au point où les enfants d'Israël habitèrent au milieu d'eux. La complaisance est entrée. Hein, ils s'étaient rendus confortables. Probablement pour leur propre bien. Hein. Ils ont assujetti pour prendre on a vu dans notre dernière étude, pour leur prendre de l'argent, pour les faire travailler à leur place. Ils prirent leurs fils et leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs fils pour à eux, leurs propres filles. 2 Corinthiens chapitre 6 nous parle encore de cette idée de ne pas se mettre avec un homme ou une femme qui n'a pas donné sa vie à Christ. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Un des premiers conseils ici, très simple, est que si tu trouves quelqu'un pour ta vie qui ne connaît pas le Seigneur, tu vas souffrir. C'est une épreuve. C'est la souffrance assurée. Premièrement, parce que ton amour pour le Seigneur sera constamment rejeté, mis à l'épreuve. Au mieux, ta foi sera ignorée ou moquée, au mieux. Quand tu es avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, au mieux sera « je m'en fiche un peu de ton truc ». Oh, toi puis ton Dieu. C'est ça la souffrance. Hein? Mais pire que ça, cette souffrance, c'est que tu sais que tu partages la vie avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas la même destinée que toi. N'a pas la même destinée que toi. Cette même destinée éternelle, cet espoir. Il n'y a rien de plus souffrant que ça. Comme pour nos enfants, il n'y a rien de plus souffrant que de se dire que nos enfants n'ont pas pris cette décision de suivre l'Éternel pour lui-même, pour elle-même. Ensuite, cette personne, hein, avec qui on se trouve, qui ne connaît pas le Seigneur, n'aura pas les mêmes valeurs que toi. Ne désire pas suivre Jésus, lui obéir,
et n'aura pas ce désir de transmettre ces mêmes valeurs à ses enfants aussi. Dans notre société, ça veut dire une des choses très réelles dans notre société, de ces valeurs que la parole nous donne. Dans notre société, une des souffrances, c'est qu'il y a toujours l'épée du divorce qui est brandie sous notre nez. On vit dans une société où le mariage n'est plus une valeur, mais la séparation, oui. Et le divorce, oui. Et on termine avec ceci. Ce message est encore pour nous aujourd'hui. Est encore pour nous aujourd'hui. Dans Psaume chapitre 106, le psalmiste résume toute cette histoire. On pourrait relire cette semaine. Psaume 106, verset 40. Le psalmiste résume cette histoire dans les Juges et il va terminer au verset 47, Psaume 106, verset 47, avec une prière que l'on peut prier encore aujourd'hui. « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom. Et que nous mettions notre gloire à te louer, Seigneur. » Il y a un message d'espoir extraordinaire pour chacune aujourd'hui. Si on lisait ici en Juge, et il s'éleva une nouvelle génération qui connaissait l'Éternel, qui louait le Seigneur pour ce qu'il a fait et encore, qui firent ce qui plaît à l'Éternel et qui rejetaient les faux dieux. Si on lisait ceci en Juge, cette génération aurait été un témoignage pour les générations suivantes, n'est-ce pas? Et non seulement pour la génération suivante, mais pour les nations autour d'elle. Devenir un témoignage pour les nations autour de nous, pour les hommes et les femmes autour de nous. Ils auraient été un témoignage pour ces gens et pour cette nouvelle génération. Israël aurait dû être un témoignage pour les autres nations, frères et sœurs. Aurait dû leur donner la parole de Dieu. La parole de Dieu est un message qui invite chaque homme et femme à servir l'Éternel. J'espère que vous le croyez. Quelle différence extraordinaire ça aurait fait, n'est-ce pas? Ça aurait été, pour l'histoire d'Israël, extraordinaire si les Juifs avaient gagné les Cananéens au Seigneur au lieu que les Cananéens gagnent les Juifs à Baal. Et la preuve aujourd'hui, que ça peut être le désir pour chacun de nos cœurs de rejoindre la prochaine génération et les gens autour de nous, c'est chacun d'entre vous. Nous sommes les autres nations, vous savez. Nous sommes les autres nations. Les chrétiens, on a l'impression que les choses sont venues à nous, parfois. Hein, il y a notre culture, parfois, on a l'impression que les choses sont à nous, ou par nous, de nous. Mais on est récipiendaire de l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. L'Évangile s'est rendu à nous. Nous sommes les autres nations. Et nous pouvons et nous voulons avoir ce témoignage pour la prochaine génération et les gens autour de nous. Prions, Seigneur, merci, parce que ta parole nous rappelle, Seigneur, que tu as un message d'espoir pour chaque homme et femme sur cette planète. On te demande pardon pour nos péchés, Seigneur, pour nos fautes, devant toi. On a parfois fait ce qui te déplaît. On te demande pardon, Seigneur. On te dit, Seigneur, aie cette victoire sur chacune de nos vies. Et non seulement ça, on te prie pour cette prochaine génération, pas seulement de nos enfants, mais des hommes et des femmes, plus âgés parfois, qui viennent et qui mettent leur foi en Christ et qui sont aussi ce témoignage de délivrance et de victoire sur leur vie. C'est notre prière aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen.